Aujourd'hui, je vais vous présenter le kit iStick Pico de chez Elif. On le reçoit dans un petit packaging comme ça en carton rigide. À l'arrière, on a tout ce qui contient le kit, donc l'iStick Pico, le Melo 3 mini atomiseur, la résistance 2.03, la résistance 2.05, le câble de chargement, le manuel et des kits de joints. Quand on l'ouvre, on a l'iStick plus le Melo 3, on y reviendra après. Dans le fond, on a le câble de chargement, le kit de joint et une résistance de 0,5 ohms. Voilà. Non. Pour la box, elle est en couleur silver. Donc, très petite box. Elle n'est pas lourde. Vraiment très petite. Elle va très bien dans la main. Prise en main est terrible. Pour mettre la pile, on vient ici et on enlève le petit capuchon. Voilà. Donc, le plus vers le fond. On voit bien la croix rouge. Hop, on vient remettre. Là, il y a un petit moins. Voilà, on vient remettre le petit capuchon. Hop, voilà, la box s'allume. Pour aller dans le menu, on appuie 3 fois. 1, 2, 3. Voilà, on a le mode wattage. Pour changer, c'est plus, moins ici. Voilà. Bypass, c'est comme un mode méca. Donc la pile envoie tout ce qu'elle peut par rapport à votre résistance. Mode température en Ni, en titane, en SS. Et les 3 mémoires de température. Et le mode wattage. Donc pour le mode, moi je vais mettre en SS. Le mode contrôle de température, on appuie une fois. Voilà. Je vais mettre le Melo 3. Donc le Melo 3 est très bien. Avec remplissage par le haut. Drip tip avec base en Delrin. Pour que la chaleur ne se communique pas tout de suite au drip tip. Pour pas que ce soit trop chaud. Donc on dévisse ici pour remplir. L'airflow, c'est un airflow anti-fuite. Donc on voit pas l'airflow en fait. L'air rentre vraiment dans la rigole ici. C'est un pin 510 monté sur ressort. Donc, je vais le mettre. Hop. Voilà. Une fois que la box elle l'a détecté, c'est une résistance de 0,3. Voilà. Donc pour aller en degrés, là on est en Fahrenheit, donc on descend. On tient enfoncé, hop. Il va se bloquer, on réappuie une fois, hop. Il passe en degrés. Une fois qu'il est passé en degrés, on choisit par exemple 150 watts, c'est bien. Pour changer les watts, on appuie 4 fois. 1, 2, 3, 4. Voilà, passe en wattage. On descend les watts. Hop, on va mettre à 40. On rappuie une fois. Il se remet en degrés, voilà. Donc, quand on va tirer, la box va chauffer et va s'arrêter à 150 degrés. Pour le mode bypass, 1, 2, 3. Ah oui, j'ai oublié de dire, pour le mode SS. Quand on fait tous les réglages comme ça, une fois qu'on a fini, on doit verrouiller la résistance. Parce que quand la résistance, elle chauffe, les ohms changent aussi. Comme la résistance chauffe, le courant, le fil chauffe aussi. Donc le fil se dilate. Donc la résistance, elle augmente ou elle diminue. Donc pour la verrouiller, il faut appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps. Hop, un petit canot vient d'apparaître au niveau de la résistance. Pour l'enlever, c'est pareil. Bouton plus et bouton moins en même temps. Voilà. Donc on va passer dans les autres modes. Mode bypass par exemple. Donc mode bypass, c'est comme le tube méca. On appuie une fois, il se met en mode bypass. Voilà. Donc là on a une résistance de 0,27. Il va envoyer 4 volts 5. Donc l'équivalent de 47,9 watts. Je sais pas si vous avez vu. 0,8, ça dépend de votre batterie en fait. Plus votre batterie est chargée, plus il va envoyer et il va se décharger comme ça au fur et à mesure. Donc voilà. En dessous on a des petits trous de dégazage avec la petite marque Elif. La box est très jolie, même avec la taux, je trouve qu'elle est pas très grosse, avec la pile dedans aussi, la queue, elle est pas lourde. Bon, on va venir en plan large pour vous montrer ce que ça donne.
Donc voilà, on va la tester à 40 watts. Voilà. Attendez, j'ouvre l'airflow. Hop. Fait une belle production de vapeur. Les goûts, ils sont bien là. On va monter un peu. On va se mettre à 60. Sachant qu'elle monte jusqu'à 75 watts. 60. Hop, 60 watts. Voilà. On va monter à 75. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour changer la résistance. Moi je vais déjà essayer avec une que j'ai déjà, pour pas sortir de l'emballage et tout ça. Donc pour enlever la résistance, on va dévisser la partie basse ici, en tenant le Pyrex. Donc on tient le Pyrex et on tourne. Hop. Voilà, on dévisse la partie basse. Voilà, on a la petite résistance ici. Donc pour dévisser, si on veut tenir, si on a encore du liquide, on le tient ainsi. Même s'il est encore rempli à fond, c'est pas grave. Il y a encore le joint en bas. Le Pyrex reste soudé. Tant qu'on ne dévisse pas la partie haute, tout le liquide qu'on va avoir à l'intérieur va rester à l'intérieur. Faut vraiment bien sûr, ici on a des petits trous à l'intérieur là. Il faut que le liquide soit en dessous des petits trous qu'on voit ici. Là, il faut qu'il soit un tout petit peu en dessous pour pas qu'il rentre dans la cheminée centrale. Voilà, une fois qu'on a la résistance, ici il y a un petit molletonnage, on vient et on dévisse la résistance. Voilà, tout simplement. Hop, une fois qu'on a la résistance, c'est là, si elle est morte, on vient, on en reprend une nouvelle. Hop, on vient et on fait pareil, on la revisse. Voilà, une fois qu'elle est bien revissée, faut bien revisser la résistance pour pas qu'il y ait de fuite qui passe par les airflows. Donc on voit bien les airflows, ils sont là. Là, les petits sortes de d'œillets comme ça, là, hop, et là. Donc là, elle est ouverte. Quand on tourne, on voit il y a des butées. Hop, là, il est fermé complètement. Là, il est ouvert. Donc pour on revient à mettre comme ça, on revisse à fond. Voilà, une fois qu'il est remis, plus aucune fuite, rien. C'est vraiment un airflow anti-fuite. Depuis que je l'ai essayé, ça fait genre 15 jours que je l'ai, j'ai jamais eu aucune seule fuite avec. Même quand je le remplis, pas besoin de fermer l'airflow, rien du tout. On remplit à fond. Une fois que c'est rempli, on referme ici et c'est bon. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc on tient le Pyrex et on vient et on dévisse. Hop. Et la partie haute, elle se dévisse. Hop. Et voilà. On a le gros joint ici en dessous du top cap. Et on a vraiment des bonnes entrées. Voilà les liquides, on voit bien les deux. Donc on met genre sa pipette ici. On la pose là. Et avec la dépression qui va se faire ici, il n'y aura pas de remontée de bulles et tout ça. Le liquide va vraiment rentrer et l'air va s'échapper par l'autre côté. Une fois qu'on a fini, on vient le re-remplir. C'est vraiment un bon kit pour les débutants comme pour les experts. Parce qu'elle monte quand même jusqu'à 75 watts. On sait faire des contrôles de température. Et elle mode bypass dessus. Et elle est vraiment bien. Et j'ai payé plus ou moins 60 euros. 57 et quelque chose. Donc c'est vraiment pas cher. Je vous mettrai les liens dans la description où l'acheter. Et bientôt, enfin ici elle vient de sortir, donc il n'y aura pas de mise à jour. Mais sur le pack, on voit qu'il est possible d'avoir des mises à jour. Donc ça va peut-être venir quand il y aura des autres modes qui vont arriver ou quoi. On sera faire les mises à jour grâce au micro-port USB. Et c'est même par là qu'on la charge. Donc on met le petit câble qu'on reçoit dans le kit. On vient charger, on met dans un port USB et ça charge. Et on voit le témoin de batterie qu'il y a là se charger au fur et à mesure.
Voilà. Donc ben on va tester. Même airflow fermé, quand même une belle fumée. Plus serrée, mais une belle fumée. Voilà, merci bien. C'était Powerful Vap et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.